Brève de rencontre. Les aborigènes du sous-sol. Cubba Pedy, capitale mondiale de production d'opale. C'est une ville minière qui a vu le jour en 1915 après que les Européens y aient découvert de l'opale en grande quantité. Avant cela, cette région désertique au climat extrême appartenait aux aborigènes, comme d'ailleurs la totalité de la terre d'en bas, The Land Down Under, l'Australie. Les Blancs ne supportèrent pas les températures infernales qui affligent les reliefs du site. Ils décidèrent d'aménager des mines et de construire des maisons troglodytes pour se protéger de la chaleur. 48,3 degrés enregistrés en décembre 2019. Ce sont les aborigènes, sûrement un peu amusés nonobstant les circonstances, qui donnèrent son nom à cette nouvelle ville qui naissait sous leurs yeux. Cubba Pedy, le trou de l'homme blanc. Octobre 2017. Dans ma traversée de l'Australie, du nord au sud, je passe par Cubba Pedy. La jeune femme me prend le bras, comme le ferait une amie de longue date, tandis qu'elle me raconte sa vie. Elle a un enfant. Elle me livre cette information sans préliminaire, de but en blanc, et avec un brin de détresse dans le ton de sa voix. J'ai soudain l'intuition animale que je ne vais plus rien apprécier de ce qu'elle va continuer à me livrer. J'ai même, pendant un bref instant, l'idée de tourner les talons et de retourner immédiatement à la voiture. Mais la torpeur me fait mettre un pied devant l'autre et je m'entends même la questionner. Et où est cet enfant ? Il est mort, me répond-elle. Exactement, je ne m'attendais pas à mieux. Je plante mes yeux dans les siens et lui adresse un regard de compassion extrêmement sincère pour l'ensemble des éléments de sa condition que je devine. Il est mort de quoi ? C'était un tout petit bébé, tu sais, il y a plein de choses et puis la drogue ça aide pas. Son discours est confus, elle lève les bras vers le ciel et déclare qu'un jour, elle se tirera loin de tout ça. Mon esprit navigue en pilote automatique. Je demande où se trouve le père de son enfant. Elle me répond que c'est son frère qui s'occupe d'elle, mais que bien trop souvent il est violent. Elle pose un doigt sur une de ses tempes et l'y fait rebondir plusieurs fois tout en articulant « Tu sais, la drogue ça fait faire n'importe quoi ». À nouveau, elle jette les bras vers le ciel et fait un tour sur elle-même, les yeux à demi clos, se projetant dans cette vie sur laquelle elle fantasme. Elle serait mannequin, quelque part, loin d'ici. Devant nous, son frère marche d'un pas assuré. Il discute avec mes amis que j'entends rire. Je me demande si tout ce qu'elle raconte est vrai, ou bien si son cerveau a cessé de tourner rond, fondu par les drogues.